des traces d'animaux, c'est ça Hélène? Oui, Vincent. Alors, quand on recherche des indices de la présence d'un animal dans la nature, il faut s'armer de patience et avoir un sens de l'observation très aiguisé. Mais venez avec moi car on a trouvé quelque chose. Je dis on car je suis accompagnée de Michel Munier qui est naturaliste. Qu'est-ce que nous avons repéré là, Michel? Alors ici, on a des indices de gelinottes, c'est les crottes, hein, c'est un petit gallinacé qui vit dans ces milieux et qui a dû se percher sur cette branche-là et qui a déposé ses crottes. Alors, une fois que vous avez repéré ça, qu'est-ce que vous faites? Je vois que vous avez du matériel avec vous. Oui, ben donc là, je note les coordonnées GPS. Sur mon calepin, j'ai noté le nombre d'indices, à peu près le milieu. Et les coordonnées GPS, on vous servir à quoi? Alors tout ça, ça va être placé sur une carte, hein, une cartographie informatique, ce qui va nous permettre d'identifier exactement les positions des différents oiseaux sur l'ensemble du massif. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec les excréments qu'on a trouvés? Là, je vais les prélever, hein, D'accord. Alors, hop, prélèvement d'excréments. Je vous rappelle que Michel œuvre pour une association, hein, le groupe Tétra Vosges, qui s'attelle à préserver deux espèces essentiellement d'oiseaux, le grand tétras des Vosges et la gélinotte. Qu'est-ce qu'on fait des excréments une fois qu'on les a récupérés? Alors ça va partir dans un laboratoire en Allemagne qui va permettre d'identifier au niveau de la génétique le nombre d'individus. Alors justement, grand tétras, gélinotte, on sera combien d'individus ici dans les Vosges? Alors grand tétras, on a à peu près une cinquantaine d'individus, hein, coq et poule confondus. La gelinotte, on connaît moins, mais peut-être autant, voire un peu plus faible. Ça fait pas beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres indices que les excréments qu'on peut trouver? Bien sûr. Ici, je vais vous montrer, là je vous ai amené des plumes de tétras trouvées donc, en été, au moment de la mue. Ici on a une plume de coq, et ici ce sont des plumes rectrices de poules. On peut trouver aussi parfois des coquilles d'œufs, dans la neige des traces qu'on ne remonte jamais, on les note au niveau GPS. Mais au-delà des indices, est-ce qu'on peut le voir? Est-ce que vous avez déjà vu, vous, un grand tétras des Vosges? Bah écoutez, ça fait maintenant près de 50 ans que je fais le suivi de cette espèce. Alors dans les années 70, 80, même 90, oui bien sûr. C'était au moment du chant, il fallait se mettre en affût sous des sapins pour ne pas bouger. Des affûts qui durent à peu près 18 heures. Et attendre, parfois, c'était des affûts, on ne voyait pas les oiseaux. Puis un jour, voilà, on pouvait avoir un spectacle assez extraordinaire. Mais c'était quand même rare, hein, et il fallait prendre énormément de précautions. L'engagement de toute une vie, hein, pour Michel. On se retrouve tout à l'heure, on va parler de l'habitat qu'il faut préserver de ces oiseaux. À tout de suite. Oui, Vincent, alors tout à l'heure, nous avons vu des indices qui signalent la présence des gallinacés, la gélinotte et le grand tétras des Vosges ici dans cette forêt vosgienne. Maintenant, que l'on sait qu'ils vivent ici, il faut préserver leur habitat. Alors, je retrouve tout de suite Françoise, vous êtes chargée de mission au sein du groupe Tétra Vosges. De quoi ont besoin ces gallinacés dans leur habitat? Ils ont notamment besoin de gros arbres. Parce que ce sont des vieux arbres. Dans les Vosges, les gros arbres sont souvent de vieux arbres. Donc, c'est des arbres où les oiseaux vont pouvoir trouver leur nourriture, puisqu'ils vont pouvoir se nourrir des aiguilles de résineux. C'est l'essentiel de la nourriture en hiver. Et dans ces grosses branches, ce sont des grosses branches aussi qui vont servir de perchoir. Oui. Et dans ces gros houppiers, on va trouver d'autres espèces sensibles importantes dans les vieilles forêts. Donc c'est vraiment très très important pour la biodiversité forestière de conserver ces arbres-là. D'accord. De quoi ont-ils besoin d'autres, nos gallinacés, ici dans une forêt comme celle-ci? Mais ils ont également besoin de la myrtille. La myrtille est vraiment très très importante notamment pour la nourriture, hein, donc la feuille, le fruit, les petites tiges, les petits rameaux, tout est bon pour le grand tétras notamment, pour la gélinotte aussi. Et ce qui est important aussi, c'est la hauteur de cette myrtille. Oui. Puisque là, c'est aussi dans cette myrtille assez haute qu'ils vont pouvoir se tapir au sol pour échapper aux prédateurs. Très bien, donc voilà tout ce dont ont besoin ces gallinacés. Ça, ce sont des informations que Françoise va partager avec vous, Jacques, qui travaillez à l'ONF. Une fois que vous avez tout ça en main, qu'est-ce que vous allez faire, vous, concrètement? Donc nous allons désigner ces arbres pour les conserver et qu'ils puissent rester toujours en forêt, qu'ils ne soient pas abattus. Donc vous leur avez mis ce sigle-là qui veut dire on n'y touche pas en gros. Tout à fait, tout à fait. Mais inversement, il y en a d'autres auxquels vous pouvez toucher. D'accord, oui, parce que la myrtille, il va falloir la développer. Oui. Donc nous allons désigner des arbres pour être abattus, pour pouvoir créer un puits de lumière qui vient renforcer la myrtille. D'accord. Donc ça, c'est le signe qui est ici, ça veut dire que celui-ci, vous pouvez l'abattre. Oui, tout à fait, c'est notre manière de procéder, un flashy et le tampon de l'administration forestière. Je vois également qu'il y a certains arbres qui ont été marqués avec des nœuds jaunes, ça sert à quoi? On est toujours dans l'objectif de favoriser la myrtille qui est pas assez vivante, qui n'est pas assez présente ici. Oui. Donc nous allons couper tous les jeunes épicéas envahissants pour toujours avoir l'objectif de renforcer la myrtille.
Voilà, une exploitation forestière qui est raisonnée pour maintenir des habitats nécessaires, indispensables à des espèces menacées comme le sont les gallinacés, la gélinote et le grand tétras des Vosges.